Bon, donc aujourd'hui, nous sommes dans c'est donc la séance 27 aujourd'hui, et nous sommes dans le chapitre 31. Et nous avions vu la dernière fois la densité théologique qu'il y avait dans ce chapitre. Et c'est vraiment le point d'acmé du livre de Jérémie, et nous allons continuer à lire ce chapitre à partir du chapitre 31 et du verset 15. Et les derniers versets que nous avions lus auparavant, c'était « Je change leur deuil en joie, je le réconforte, et mon peuple se rassasiera de mes biens ». Et par conséquent, nous sommes dans une vision d'espérance, une vision où les dons de Dieu sont renouvelés. Et nous commençons au verset 15, avec cette stupéfiante mention dans Rama qui se trouve au nord-ouest de Jérusalem. On entend une voix plaintive et des pleurs amers. Alors on a en fait l'hébreu qui cherche à ce que les gens puissent mémoriser. Il y a une répétition plaintive et amère. En fait, c'est le même adjectif en hébreu. Dans Rama, on entend une voix, donc la voix qui parle, une voix d'amertume, pleine d'amertume, qui pleure des larmes d'amertume. Et par conséquent, c'est une allusion à Rachel. Cette allusion à Rachel qui pleure sur ses enfants et qui refuse tout réconfort car ses enfants ont disparu. Et il y a ici le souvenir de Rachel. Vous savez que, pour bien préciser les choses, Jacob avait été envoyé chez Laban, qui avait 2 filles. Il y en a une qui était très jolie, c'était Rachel, dont il tombe amoureux. Et finalement, comme les mariages sont arrangés, etc., le beau-père lui refile la fille aînée, Léa, qui était beaucoup moins jolie que Rachel. Et à condition qu'il fasse 7 ans de plus de travail, eh bien, il lui donnera quand même Rachel aussi. Donc, Jacob est bigame, avec Rachel et Léa. Il se trouve que Léa met au monde un grand nombre de fils et que Rachel est stérile. Et par conséquent, les relations entre les 2 femmes sont plutôt difficiles. Et Rachel met au monde Joseph. Et vous savez ce qui s'est passé pour Joseph, c'est que évidemment c'était le préféré de son père, donc il était très gâté, donc les autres frères étaient jaloux, et les autres frères ont voulu le faire mourir. Mais il y a quand même un des frères qui a dit « Nous n'allons pas verser le sang de notre mère ». Donc on l'a bien tabassé, puis on a dit « Bon, des caravanes le ramèneront ». Bon. Et Joseph a été sauvé, et par les biais extraordinaires des histoires bibliques, il est devenu Premier ministre d'Égypte. Bon. Mais ceci dit, la dite Rachel, son fils bien-aimé, son fils unique, avait disparu. Et on lui a dit, il a été certainement la victime d'une bête sauvage, etc. Donc Rachel a fait un premier deuil de son fils, avec quelque chose d'aussi horrible que, ça me vient seulement maintenant à l'esprit, l'histoire du petit Émile m'avait beaucoup frappée parce qu'il avait exactement la tête de mon petit-fils. Vous savez, on a été très attentifs à ça. Et le problème, c'était de savoir, d'attendre, de retrouver le corps. Et on a pu retrouver des vêtements. Et pour Rachel, on ne lui a rapporté, pour faire son deuil, que la tunique tachée de sang de son fils. Bon. Et donc, voilà. Puis là-dessus, il y a eu une famine en Égypte, et donc ils se sont trouvés à court de blé, donc une famine, pardon, en Palestine, donc ils ont été obligés d'aller en Égypte, qui était le grenier à blé, et là, avec toute une série d'histoires formidables, ils se sont reconnus mutuellement, les frères, et ont découvert avec stupéfaction que celui qu'ils avaient laissé pour mort dans le désert était devenu Premier ministre d'Égypte. Alors ça, c'est...
C'est cette Rachel-là. Oui, oui. Par l'intermédiaire de Joseph. Par l'intermédiaire de Joseph. Et effectivement, elle a eu un deuxième enfant, Benjamin, et elle est morte en mettant au monde Benjamin. Et par conséquent, le deuil de Rachel est resté dans l'histoire biblique comme un deuil absolument exemplaire et presque un deuil mythique, à tel point que Matthieu va se servir de cette citation de Rachel à propos du massacre des saints innocents, avec l'image de Rachel qui est l'image de la mère qui pleure ses enfants. Mais en fait, ici, c'est utilisé de manière mythique par Jérémie pour désigner en fait le royaume d'Israël du Nord. La dernière fois, on a vu plusieurs fois repris cette idée « je t'aime d'un amour d'éternité, de nouveau je veux te bâtir » et l'idée de cette allusion à cette séparation qui avait eu lieu entre Samarie et Jérusalem. Et par conséquent, dans cette image de Rama et de Rachel, c'est une allusion au royaume du Nord, parce que dans cette construction théologique du chapitre 31, il va y avoir une reconstruction de l'Israël uni des 12 tribus dans une vision d'avenir. Et par conséquent, ici, Rachel représente le royaume du Nord qui, encore une fois, avait la réputation d'être tombé dans l'idolâtrie. Donc c'est en même temps figure de deuil, mais aussi figure de pardon. Assez, plus de voix plaintives, plus de larmes dans les yeux. Et par conséquent, il y aura ici cette image de « ils reviennent » au verset 16, « des pays ennemis, ton avenir est plein d'espérance ». Et par conséquent, nous avons effectivement l'allusion à Éphraïm, Éphraïm au verset 18, et Éphraïm qui se laisse discipliner comme un veau, un veau indocile, calf. Et l'idée, c'est effectivement le verbe qui revient mais, presque 20 fois dans ce texte, c'est le verbe revenir. Revenir au sens de se convertir, de se retourner. Et effectivement, tu me domptes, je me laisse dompter. Donc c'est une allusion à ce royaume du Nord et à sa capitale Samarie qui avait adopté les divinités étrangères. Donc c'est une allusion au péché et à l'infidélité. Et Dieu fait revenir son peuple, c'est-à-dire qu'il lui permet, pour le faire revenir, il lui permet d'entrevoir sous un vrai jour son péché. Et par conséquent, c'est très intéressant aussi du point de vue psychologique, pour qu'il puisse y avoir retour, il faut qu'il y ait discernement. Et par conséquent, on ne peut pas se réfugier dans le déni. C'est drôlement intéressant aussi pour nous, sur le plan spirituel. Il n'y a aucune allusion à la confession. Aucune. Mais c'est quand même ici très clair. L'idée, sitôt que je me vois sous mon vrai jour, je me frappe la poitrine. Et du coup, elle reconnaît, sur moi, honte et déshonneur, ma jeunesse était un scandale, j'en supporte les conséquences. Et par conséquent, cette image, c'est l'image, en fait, de cette figure féminine que l'on trouve chez les prophètes, aussi bien chez Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée surtout, de cette épouse de Dieu
à laquelle Dieu avait voulu tout donner, mais qui a préféré s'assurer le culte des idoles, qui était beaucoup plus sécurisant. Et je crois que là aussi, il y a une dimension psychologique absolument énorme. Encore une fois, comment faire confiance à un Dieu invisible, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, dont on peut simplement entendre la voix par l'intermédiaire des prophètes. Alors que dans les religions voisines, il y a des vrais dieux, même s'ils sont en bois recouverts de métal, et même si les prophètes ont passé leur temps à dire « mais rendez-vous compte, vous n'adorez qu'un objet ». Bon, il y a cette sécurisation psychologique qui fait que c'est très rassurant et c'est très encourageant. Mais là, ici, nous avons cette allusion, vous voyez, à cette figure féminine de Jérusalem qui reconnaît cette faute. Et alors, ici, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que nous avons, c'était au verset 4, du chapitre 31, ce qu'on avait vu la dernière fois, de nouveau, je veux te bâtir et tu seras bâti, Vierge Israël. Et vous voyez cette apostrophe Vierge Israël. Et il y a une image ici qui est reprise, c'est toujours cette Vierge Israël à laquelle Dieu répond: Éphraïm, c'est-à-dire Israël, en fait l'ensemble des tribus, est-il pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Chaque fois que j'en parle, je dois encore prononcer son nom, et en mon cœur, quel est moi pour lui? Par conséquent, nous avons cette image de reviens, je vais te rebâtir, l'aveu de ses péchés par Samarie, Israël, et en même temps cette vision de Dieu qui voit Israël comme son enfant et qui voit Jérusalem comme son épouse. Vous voyez, il y a une double image. Il y a l'image de l'alliance conjugale entre Dieu et son peuple, à travers la figure symbolique de Jérusalem. Donc ça, c'est l'image conjugale. Et il y a l'image de l'enfantement du peuple qui a été enfanté par Dieu, qui l'a aimé, avec cette importance de cet enfant, et avec un terme très, très précis. C'est très curieux en hébreu, quand on veut dire quelque chose d'agréable, eh bien, c'est avec des chou. Et le verbe qui est employé, c'est l'enfant justement que j'aime, que l'on retrouve chez Isaïe, que l'on retrouve aussi chez le prophète Osée. Et par conséquent, prononcer son nom, cela veut dire entrer en dialogue avec lui. Cela veut dire qu'il y a un lien, et un lien qui passe justement par la parole. Et en mon cœur, quel est moi pour lui? Je l'aime, oui, je l'aime. Et effectivement, on retrouve dans le prophète Osée, je le menais avec des liens d'amour. Alors, il y a effectivement cette image, et par conséquent, de nouveau, nous avons reviens, Vierge Israël, au verset 21, plante des signaux sur ton sentier, balise ton parcours, prends garde à la route. Donc, tous ces mots, sentier, parcours, route, chemin, rappelle effectivement tout l'itinéraire à travers la Terre Sainte depuis la libération d'Égypte, et ces mots qui pour nous sont des mots tout à fait ordinaires de chemin, de paysage, en fait
pour ceux qui lisent le texte, il lui donne immédiatement tout le souvenir de tout ce qui s'est passé avec tous les hauts faits de Dieu quand Dieu est intervenu dans l'histoire pour permettre la sortie de la mer Rouge, pour permettre l'entrée dans la Terre Sainte, pour permettre la traversée justement du Jourdain à pied sec et entrer en Terre Sainte. Et par conséquent, tous ces versets qui nous paraissent tout ce qu'il y a de plus ordinaire, banal, en fait, dans l'esprit de ceux qui les entendent et qui les lisent, c'est relire toute notre histoire. Donc c'est très intéressant aussi pour nous, parce que si nous adoptons ce texte pour en faire notre propre prière, c'est un appel aussi à relire notre propre vie. Quels sont sur ces sentiers, sur ce parcours, sur cette route, sur ces chemins, les endroits où Dieu m'a donné un signal? Et vous voyez que c'est donc une relecture qui est très profonde et qui est très intéressante pour discerner ces endroits-là et qui font partie de ce que jusqu'à ce cheminement. Reviens vers tes villes. Les villes, évidemment, c'est une image pour montrer, pour rappeler la splendeur de Jérusalem, du temps de sa splendeur, du temps du roi David. Jusqu'à quand vas-tu rester bêtement à l'écart? Alors, ensuite, nous avons un verset qui est très compliqué, donc nous allons le décrypter mot à mot. Le Seigneur crée de nouveau sur la terre. Donc, nous avons cette idée d'une nouvelle création. Donc, ce terme « nouveau » est très important parce que nous allons le voir dans la suite du texte avec l'annonce d'une nouvelle alliance. Donc, nouvelle création. Ensuite, nous avons le mot à mot. Alors, fille rebelle, en fait, là, c'est marqué fille apostate, au verset 22. Le terme qui est employé, c'est celle qui s'est retournée sur elle-même. Alors, qui s'est retournée sur elle-même, c'est-à-dire qui s'est révoltée, qui a finalement a renié, qui s'est rebellée. Et nous avons effectivement cette image du verbe créer, Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire les premiers mots de la Genèse, ça nous renvoie au début de la création, et nous avons ensuite ce verbe de nouveau sur la nouvelle création. Et nous avons alors ensuite mot à mot. Le mot à mot dans le texte hébreu. Et puis je vais expliquer. Mais mot à mot dans le texte hébreu, on a le mâle, la femelle, encerclé. On a 3 mots. Alors à partir de cela, on a évidemment composé des traductions. Maintenant, il faut voir ce que ça veut dire. En fait, l'image, c'est le mâle entoure la femelle et la femme entoure l'homme. C'est un langage qui désigne un enfantement merveilleux et qui désigne un acte conjugal. Et par conséquent, c'est une réponse à Rachel qui pleurait ses enfants. Il y aura une nouvelle création. Et par conséquent, ce qui est très important dans cette vision de Jérémie, c'est qu'il va y avoir le retour des exilés, qui est tout l'objet du chapitre 31, depuis le début du chapitre 31, est l'image d'un nouvel enfantement, d'un nouveau peuple, d'une nouvelle création. Et par conséquent, il y a ici, évidemment, les 2 termes qui sont employés dans la Genèse. Nous avons le mâle et la femelle, ce qui sont les termes précis du chapitre 1 de la Genèse. Et par conséquent, vous voyez que le texte est volontairement très, très cru,
très, très réaliste pour signifier justement cet engendrement d'un nouveau peuple. Et vous voyez à quel point c'est intéressant parce que c'est un enfantement inattendu et ce verset-là, bien compris, vous voyez, donc, relation entre l'homme et la femme pour enfanter, pour mettre au monde. Et c'est une réponse absolument magnifique au verset 6 du chapitre 30. Est-ce que vous vous souvenez, ça c'était il y a 15 jours je crois, faites une enquête, regardez, les mâles enfanteraient-ils? Je vois tout homme fort, les mains sur le ventre, comme une femme en couche. Et nous avions débuté ce chapitre 30 en voyant le désordre qui était tellement grand que la manière d'exprimer ce désordre absolument incroyable, c'était d'imaginer des hommes mettant au monde des enfants. Et nous avons ici cette réponse. Alors, ce que je trouve absolument extraordinaire dans ce texte, c'est qu'il est d'une actualité, mais bouleversante par rapport aux problèmes de bioéthique et par rapport aux problèmes de manipulation génétique. Où nous avons ici, effectivement, la réponse par rapport à ce désordre qui était tellement désespérant, de voir qu'il n'y avait plus de repères, plus rien du tout, de voir que le monde s'effondrait, avec cette image qui était utilisée des hommes qui étaient comme des femmes enceintes. Bon. Et là, nous avons justement, eh bien, Rachel doit faire son deuil. Elle a fait son deuil, elle a pris conscience de ce qui s'est passé, elle a reconnu son idolâtrie et par conséquent, il va y avoir une nouvelle création, il va y avoir véritablement une résurrection spirituelle, une reconstruction. Et ainsi, c'est donc une réponse, vous voyez, au chapitre 30. Et par conséquent, ainsi parle le Seigneur, quand je les aurai restaurés, que le Seigneur te bénisse, domaine de justice, domaine de sainteté, et par conséquent, nous avons l'accomplissement des promesses, Juda et toutes ses villes y habiteront ensemble, paysans et nomades, et au verset 25, j'étancherai la soif des épuisés, et je remplirai de vigueur tous les languissants. Et par conséquent, nous avons toujours cette image de la soif qui nous renvoie au désert dans l'Exode au chapitre 17, qui nous renvoie au psaume 42, comme le cerf j'ai mis après l'eau vive, ainsi j'ai mis mon âme vers toi mon Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, qui nous renvoie au chapitre 55 d'Isaïe, venez vous tous qui avez faim, qui avez soif, venez et je vais vous donner du pain, du vin sans compter. Et par conséquent, vous voyez que nous avons cette image donc d'une nouvelle création. Et par conséquent, une chose qui est à noter, c'est que le salut viendra par cette figure féminine qui accepte de se convertir. Et cette figure féminine, c'est aussi dans le texte biblique l'image de ce petit reste fidèle. Je vous ai dit qu'en hébreu, le petit reste est un terme féminin. Et cette figure féminine est une image de la fille de Sion, laquelle fille de Sion donnera naissance à la Vierge Marie. Et par conséquent, nous avons, vous voyez, ici, tracé comme une esquisse formidable de ce que sera la fille de Sion, et la fille de Sion que l'on identifiera évidemment avec Marie, qui sera celle qui mettra au monde le Messie. Alors, est-ce que sur cela, vous avez des questions à poser? Oui. Effectivement. C'était donc mon sommeil avait été agréable. Effectivement, c'est une vision de rêve. Ah oui, tout à fait.
Et voilà, seulement on retombe, d'où l'importance, si vous voulez, tout, tout ce qui serait très, très intéressant, c'est d'étudier la différence entre le rêve et la révélation dans la vision. Quelle est la marge? Quelle est la frontière? Quelle est la limite? Y a-t-il une limite? Et y a-t-il une frontière? Voilà. C'est ça la question. Oui, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, mais là, c'est très clair. Et d'ailleurs, le verbe qui est employé, c'est se réveiller. Je me réveillais, et effectivement, et le terme qui est employé, c'est mon sommeil. Et mon sommeil qui avait été agréable, ça avait été un moment très. Oui, c'était un très bon moment. Voilà. Et c'est amusant parce que, si vous voulez, après toute cette série de versets qui sont extraordinairement difficiles parce qu'ils ils supposent toute une masse de souvenirs, de plonger dans l'histoire d'Israël, et puis tout d'un coup, il va y avoir la réalité. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que il y a une réalité d'une révélation à travers le rêve. Parce que Jérémie va être capable de se servir de ce qu'il a vu pour pouvoir dire quelque chose et révéler quelque chose. Et c'est ça ce qui est absolument formidable dans l'esprit, dans la spiritualité de Jérémie, c'est que c'est quelqu'un qui, je trouve, est très proche de nous, parce que c'est quelqu'un qui ose dire à Dieu, tu m'avais promis, tu avais dit que tu m'aiderais, et regarde dans quelle situation je suis, puisque je suis contesté par tout le monde. C'est quelqu'un qui se livre et livre le fond de sa prière et ose dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que les méchants réussissent? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas? Et puis il joue le jeu de cette fidélité extraordinaire. Il y a la révélation de ce rêve tel qu'il est, où l'on peut dire, mais tout ça, c'est de la pure imagination, c'est du pur mythe, mais il va y avoir la suite, et par conséquent, il continue il est fidèle dans son rôle, dans son ministère prophétique. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où j'ensemencerai Israël et Juda. Vous voyez, Israël et Juda, donc la réunion, encore une fois, de tout Israël, de semences d'hommes et de semences de bêtes. Et cette idée des semences nous renvoie au 4e jour de la création, où je vais donner des semences pour les graines, pour toutes les plantations, pour toutes les variétés, etc. Donc, derrière ce mot, il y a le rappel de la création, qui est en arrière-plan constamment de ce chapitre. Et ensuite, je veillerai sur eux pour bâtir, pour planter, comme j'ai déraciné, renversé, pour démolir et ruiner. Bâtir et planter, c'est-à-dire reconstruire. Et par conséquent, nous retrouvons à ce moment-là ce qui était la vocation de Jérémie au chapitre 1, où sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et pour planter. Et par conséquent, il va y avoir cela. Et en ce temps-là, on ne dira plus les pères ont mangé du raisin vert et ce sont les enfants qui les ont rongés, mais non, chacun mourra pour son propre péché. Et par conséquent, le cœur, ce qui est au cœur du ministère de Jérémie, s'accomplit dans les versets 32 à 35. Donc, alors, on va voir. Alors, est-ce que, d'une part, vous voudriez parler sur ce qu'on vient de voir? Parce que l'ensemble, 31-35, c'est un ensemble très, très dense et que l'on va décrypter mot à mot. Alors, est-ce que vous voyez tout cet itinéraire
qui nous a été, que le texte nous force à faire par l'imagination, à la fois dans l'histoire des relations entre Dieu et son peuple, qui est donc l'histoire d'Israël, à la fois, si nous adoptons ces paroles, qui sont des paroles bibliques, l'idée justement en quoi ces paroles-là peuvent nous aider personnellement sur le plan spirituel pour nous aider justement à entrer dans une démarche de conversion. D'où l'importance de la relecture historique. La relecture historique nous force à relire notre histoire, mais pas d'une manière négative, pas d'une manière négative, d'une manière absolument positive, pour rechercher, retrouver les moments où Dieu est intervenu dans notre histoire. Donc vous voyez ce côté très positif qu'il nous appelle à faire. Alors, des jours viennent. Des jours viennent, oracle du Seigneur. Donc, vous voyez l'importance de cette signification solennelle, oracle du Seigneur. C'est au nom de Dieu que je parle. Alors, et c'est Dieu évidemment qui parle, oracle du Seigneur. Donc, où je conclurai avec la communauté d'Israël, le verbe qui est utilisé, c'est justement l'idée, c'est très curieux, ce verbe conclure. Je regarde dans mon dictionnaire hébreu et je vois que ça veut dire, le verbe veut dire couper en deux. Alors je me dis, mais c'est absolument le contraire de ce que me dit le texte, puisqu'il me dit conclure une alliance. Bon. Et alors, je regarde toutes les références, et effectivement, il s'agit bien, en réalité, c'est une allusion à ce qui s'est passé dans la Genèse au chapitre 15, dans la première célébration de l'Alliance, au chapitre 15, où nous avons effectivement une image. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham. Donc une torpeur, c'est-à-dire l'équivalent du rêve et de la révélation. Il tombe dans le sommeil. Voici qu'une terreur et une épaisse ténèbre tombèrent sur lui. Le Seigneur dit à Abraham, « Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera des esclaves qu'on opprimera pendant 400 ans. Je serai juge aussi de nations qu'ils serviront. » Et à ce moment-là, le Seigneur Dieu dit, nous allons faire une alliance. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur le considéra comme juste. Le Seigneur dit à Abraham, procure-toi une génisse de 3 ans, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un pigeonneau. Abraham lui procura tous ces animaux. Il les partagea en deux par le milieu. Et à ce moment-là, c'est le geste de la célébration de la première alliance. Et par conséquent, ce verbe conclure, qui en réalité signifie le premier sens concret, couper en deux, est une allusion à la première alliance. Bon. Et par conséquent, nous avons là quelque chose qui est absolument extraordinaire, parce qu'il y a une allusion à la première alliance qui est faite entre Dieu et son peuple. Et par conséquent, il y aura d'autre part, autre chose
c'est que le problème, je conclurai avec la communauté, une nouvelle alliance. Et nous avons le terme alliance. Alors, ce terme alliance, il faut savoir que, c'est le terme qui est utilisé en hébreu, mais nous avons la traduction en latin, et la traduction en latin, c'est testamentum. Testamentum, c'est-à-dire le testament. Et donc, c'est de là que viennent l'expression l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui sont des expressions qui ont été créées très postérieurement dans les premiers siècles de l'Église, pour désigner l'Écriture sainte, ce qui s'est passé avant la naissance de Jésus et ce qui se passe après. Mais c'est intéressant de voir que ce mot alliance, son équivalent en latin, c'est testamentum, d'où Ancien Testament, Nouveau Testament. Et maintenant, on fait très attention par rapport au monde juif à parler du Premier Testament et du Deuxième Testament. Et par conséquent, nous avons ici cette conclusion donc d'une nouvelle alliance. Et qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier? Une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père, donc avec vos ancêtres, quand je les avais pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et alors là, nous avons ensuite une balance entre eux et moi. Et en hébreu, il y a une expression pour désigner ce eux par rapport à la divinité dans toute sa splendeur, qui est le Seigneur. Et par conséquent, c'est eux qui ont rompu volontairement l'alliance. Et le texte insiste sur le fait de leur responsabilité. Ils ont rompu mon alliance, et alors, mais moi, et alors nous avons le terme majestueux. On a en hébreu 3 manières d'exprimer la personne, le je, le moi, et puis un espèce de surmoi, si vous voulez, parce que je ne vois pas d'autre manière de l'exprimer, anori, qui est la manière majestueuse, mais moi. Et alors vous avez dans la Bible, dans la Tob que j'ai sous les yeux, je reste le maître chez eux. C'est-à-dire je me conduis en bal, en l'équivalent de comme la divinité chez eux. Le verbe fait allusion justement au terme Baal, qui est donc le maître. Je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Donc cette importance de après ces jours-là, dans lequel ces jours-là recouvrent tout le mystère du temps historique. Après ces jours-là, je déposerai alors mes directives. Alors là, c'est idiot comme traduction, parce que ça ne peut pas être plus bête, parce qu'on a l'impression que c'est un règlement, hein, ça va être un truc administratif de plus. Bon. Et le mot qui est employé, qui est magnifique, c'est la Torah. Je déposerai ma loi. Vous voyez, comme les problèmes de traduction, comme c'est important. Je déposerai ma loi au fond d'eux-mêmes, et nous avons eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Et nous avons plusieurs choses. Nous avons l'expression dans leur être, c'est tout ce qui est l'intérieur de moi. Et l'intérieur de moi, c'est mon intelligence, ma volonté, ma sensibilité et mon inconscient. Tout cela forme tout cet ensemble. Et nous avons cette expression de cet intérieur. Et c'est ça ce qui est magnifique, c'est cette expression englobante de la personne humaine, de la réalité de ma personne, où tout
fait partie de ce que je suis. Et par conséquent, toute cette part d'inconscient, d'impossible à exprimer, tout ce poids que je porte, fait partie de mon être, et de mon être dans lequel Dieu va directement déposer sa loi, et il deviendra Dieu pour eux, et ils deviendront un peuple pour moi. Donc il y a une nouvelle communion qui est promise. Et par conséquent, cette communion extraordinaire qui est avec cette création qui est promise, où le Seigneur va déposer sa loi, et du coup, ils n'auront plus besoin de s'instruire les uns les autres en répétant « apprenez à connaître le Seigneur », parce qu'il y aura cette connaissance directe, ils me connaîtront tous, petits et grands, et par conséquent, cette connaissance qui est cette communion profonde dans cette nouvelle alliance. Et il est évident que, à mes yeux, chaque Eucharistie est la réalisation de cette nouvelle alliance que je trouve extraordinaire, parce que c'est cette intimité réalisée à travers la connaissance de Dieu. Alors le texte qui explicite cela de manière admirable est évidemment le chapitre 17 de Saint Jean, la prière sacerdotale qu'on lit en général le jeudi soir, le jeudi saint. Et j'ai révélé ton nom aux hommes, nous dit Jésus, pour les faire entrer dans cette connaissance de Dieu, de cette connaissance directe, intime, profonde, par justement cette nouvelle alliance. Mais pour l'instant, nous en sommes à la réalité de la promesse d'une nouvelle alliance. Mais ce texte, il est absolument extraordinaire, parce qu'il nous renvoie évidemment au Deutéronome, au chapitre 30, les versets 10 à 14, les versets 10 à 14 au chapitre 30. Voilà, le Seigneur se plaira de nouveau, donc répétition de nouveau, à ton bonheur, comme il l'a fait pour tes pères, parce que tu écouteras la voix du Seigneur ton Dieu, en gardant ses commandements et ses lois, écrits dans ce livre de la loi, et que tu seras revenu au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton être. Et par conséquent, ici, nous avons d'une part au fond d'eux-mêmes, qui est donc cette réalité, et en les inscrivant dans leur cœur. Et par conséquent, il y a ce pardon et cette nouvelle alliance qui est annoncée. Alors, ce texte, il est si important qu'il est repris, qu'il nous renvoie d'une part à la Genèse, au chapitre 15 et à la première alliance. Il nous renvoie aussi à Isaïe, au chapitre 51, où il est aussi question de cette annonce d'une nouvelle alliance. Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice, vous qui cherchez le Seigneur, regardez le rocher d'où vous avez été taillé, et le Seigneur va rendre, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple de ceux qui ont la loi dans leur cœur. Donc, répétition de cette connaissance intime, connaître par le cœur, connaître la loi. Nous avons ce chapitre qui est cité directement dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, au verset 25, pour Paul qui annonce le mystère du Christ, dans Luc au chapitre 22 au verset 20, et dans l'épître aux Hébreux au chapitre 8, les versets 8 à 12. Autrement dit, ce texte est absolument fondamental, parce qu'il va être effectivement repris pour expliquer le mystère de l'Eucharistie, à la fois chez Paul
et à la fois dans l'épître aux Hébreux. Et, et par conséquent, vous voyez que nous arrivons à ce sommet qui est cette connaissance intime du Seigneur euh, par, oui, bon, et dont l'accomplissement, à mes yeux, est dans l'Eucharistie. Et il n'y a pas une seule, enfin, à chaque fois, quand vous célébrez et que vous levez le calice, vous parlez de la nouvelle alliance. Oui. Voilà. Et je trouve que c'est magnifique de voir comme ce texte éclaire ce qui se passe. Et par conséquent, il y a cette formule de qu'il faut garder en mémoire, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, qui est cette formule d'appartenance. Et d'autre part, ça correspond exactement à avoir un cœur de chair, ça correspond à ce que le prophète Ézéchiel dit, je transformerai, et c'est ce qu'on lit au moment de la veillée pascale, leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair pour qu'ils puissent apprendre à me connaître personnellement. Et par conséquent, ici, nous arrivons justement tout à fait à un sommet de l'écriture où nous voyons cette connaissance personnelle qui est promise. Mais pour cela, il faut absolument avoir le temps de reprendre le chapitre 17 de Saint Jean, dans lequel le Christ exprime j'ai fait connaître, fait connaître ton nom, et d'autre part où il explique la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et par conséquent, avec cette nouvelle alliance et cette connaissance par le cœur, nous avons une explicitation de ce qu'est la vie éternelle. La vie éternelle est cette communion qui est promise dans cette nouvelle alliance et qui pour nous se réalise dans le mystère de l'Eucharistie. Non. Autrement dit, oui. Oui. Et nous allons suivre ensuite, si vous voulez, ça c'est vraiment le sommet, mais nous allons voir ensuite ce qui va se passer, et nous allons voir que le ministère de Jérémie va être de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, et qu'il va être persécuté jusqu'au bout. Parce que on est là, ici, au chapitre 31, mais on ira un peu vite, mais on ira quand même jusqu'au bout. Et nous verrons que ces derniers moments, il annonce l'essentiel, et nous allons voir comment cela va être reçu. Et c'est aussi ce qui se passe dans le mystère du Christ. La question qui se pose, est-ce que ce texte sur la nouvelle alliance est pour vous une révélation et vous apporte quelque chose dans votre compréhension du mystère? Qu'est-ce qui vous choque, Geneviève, dans le fait que ce soit complètement gratuit? Pardon? Qu'est-ce qui vous choque ou vous surprend dans le fait que ce soit complètement gratuit?
non. Et en fait, le grand moment euh, euh, qui va être compris comme ce temps de pénitence va être ce temps d'exil. Parce que, si vous voulez, on a alors un problème de reconstitution historique. Ce qui est très difficile dans le livre de Jérémie, et c'est vraiment la difficulté majeure, c'est qu'il fait allusion à des événements historiques. Il y a ensuite, il faut voir ensuite comment le livre a été constitué, comment la spiritualité, ce que Jérémie avait à dire, comment cela nous a été transmis. Cela nous a été transmis par des petits bouts de paroles qui ont été récupérés, qui ont été mis de côté, qui ont été réunis ensemble. Mais en fait, il est certain que ce texte-là est un texte qui visiblement a été postérieur à l'exil, qu'il y a eu une méditation pendant le temps de l'exil et que Jérémie avait pu annoncer une nouvelle alliance, mais que les gens ont eu le sentiment qu'elle était réalisée à travers ce temps d'exil où ils ont pu réfléchir sur la réalité de ce que représentait l'intervention de Dieu et le lien qu'ils avaient à Dieu. C'est ça la grande difficulté d'un texte comme celui-ci, c'est qu'il faut essayer de reconstituer la manière dont il a été ensuite rédigé, écrit, composé pour transcrire quelque chose. Donc la réalité est, il y a d'une part des événements historiques, avec effectivement l'implication de Dieu et de son peuple dans l'histoire des hommes. Si nous refusons l'implication de Dieu dans l'histoire, nous transformons notre foi en une mythologie. Et l'accomplissement de l'alliance se fait à travers l'histoire, à travers la transmission par les prophètes, jusqu'à l'accomplissement de la parole qui se réalise dans la personne du Christ. Mais Jésus vient effectivement comme fils, comme un homme, mais sans moyens extraordinaires, et c'est ça le mystère, tout le mystère de la foi. Et par conséquent, nous avons comme ici, si vous voulez, nous sommes obligés de faire un saut énorme dans le mystère de la foi par rapport à l'annonce d'une nouvelle alliance qui s'accomplit dans la personne du Christ. Je pose des questions sur la fin du chapitre 31. Vous n'êtes pas du tout à remettre les choses en contexte? Écoute, ensuite, il faut reprendre. Ainsi parle le Seigneur qui établit le soleil comme lumière. Donc, on a de nouveau cet rappel de la création. Oui, en fait, verset 36. Eh bien, voilà. Alors, moi aussi. On peut mesurer le ciel là-haut et fonder les fondations de la terre en bas. Alors, moi aussi, je rejetterai. Voilà, effectivement. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que si l'homme a la main mise sur la création, s'il possède la création, à ce moment-là, il possède Dieu. Et c'est la tentation de Satan. On est plein dedans, là. Actuellement, on est en plein dedans. Oui, on est en plein dedans. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça fait 2 fois que je le lis, je crois. Voilà, c'est la tentation. Alors ça, on a ça explicité de manière tout à fait extraordinaire dans le livre de Job, où on a effectivement le désir. Qu'est-ce que c'est que le désir de Satan? C'est de posséder la création. Bon, alors que au moment, dans le récit de la création, Dieu confie, il remet à l'homme. Il ne lui remet pas la possession, il lui confie le monde qu'il a créé. Il y a une nuance entre les deux. Alors que très souvent, nous l'avons vu déjà dans le texte de Jérémie, non, nous n'avons pas besoin de Dieu. On a des psaumes dans lesquels on dit, nous n'avons pas besoin de Dieu. De toutes les façons, il ne voit pas, il n'agit pas, il n'intervient pas. Et ici, nous sommes confrontés vraiment au mystère de la foi, au mystère de la nouvelle alliance. Moi, je me pose aussi une question, parce qu'on voit réapparaître dans le verset 36 le terme nation. Donc, est-ce que la nouvelle alliance a à voir avec quelque chose? Oui.
avec la nation et... Non, alors si tu veux, le terme de les nations, c'est le monde païen. Et l'accomplissement de la nouvelle alliance sera l'ouverture au monde païen. Mais on l'a ça déjà annoncé dans Jérémie. Et dans Jérémie, on a, dans Isaïe, et on a dans Isaïe, on a au chapitre 56, cette expression extraordinaire où effectivement il y a qu'il n'aille pas dire le fils de l'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire le Seigneur va certainement me séparer de son peuple, et au contraire, à ceux-là, je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle porteuse du nom, et ce qui se dit en hébreu Yad Vashem. Et Yad Vashem, c'est ce fameux monument extraordinaire aux victimes de la Shoah. Et par conséquent, il y a dans cet accomplissement, il y aura l'ouverture aux nations. Et l'ouverture aux nations, dont on a une illustration au chapitre 2 de Matthieu avec l'annonce des mages. Et justement, mages, dans l'annonce des mages, qui viennent des nations païennes et qui montrent que justement, c'est l'universalité du salut qui se dessine avec la naissance de Jésus. Et Matthieu fait allusion justement à Rachel qui ne voulait pas être consolée. Et Rachel va être consolée avec justement d'une certaine manière, Matthieu fait le rapprochement avec Rachel qui ne voulait pas être consolée, mais nous avons vu qu'il y a ce nouvel enfantement, ce nouvel Israël, cette nouvelle création. Voilà. Oui, aussi. Au temps de Noé, il y a eu effectivement, on a parlé de l'alliance noachique. Oui. Alors effectivement, là, cette promesse de la nouvelle alliance. Et c'est les paroles de la consécration. C'est nouvelle et éternelle. C'est quand même la dernière alliance. La Oui. succession d'alliance prépare à l'alliance définie. Qui a un sens des invitations à refaire alliance avec Dieu. Alliances qui sont toujours gratuites, mais à mon avis qui ne passent jamais sans notre accord, enfin sans notre repentir et Oui. autant d'occasions de refaire alliance avec nous, mais autant l'alliance autant il ne fait pas alliance avec nous. D'où ce travail qui est indiqué de relecture de sa propre vie pour pouvoir demander pardon avant de... C'est dit très clairement. Oui, et donc pas une relecture que positive, Non. Une relecture approfondie. Oui, mais pas... Si je veux faire reconnaître mon péché devant Dieu, il faut quand même que je fasse une lecture, non pas rose, mais réelle de ma vie, quoi. Oui, mais aussi avec tous les points positifs. Oui. Si à force de pointer les points positifs, on oublie les points négatifs, je pense que c'est... Bon. Mais il y a quand même une dissymétrie entre notre péché et ce que l'on reçoit. Quand on regarde ce qu'il faut dire, on va au-delà de mon espérance et il est pris de manière effectivement ce qu'il reçoit comme pardon sans terrain. On dit parfois quand on se pense dans son péché, on reçoit beaucoup plus. Et je trouve que je mettrai ma loi au fond de leur cœur, je vais espérer beaucoup de choses de tout homme. Des fois, peu importe où il se trouve, dans l'église, en dehors de l'église, dans un pays, dans un autre pays, il y a quelque chose qui nous fait l'amène à la contemplation et qui nous met en route dans une étape où on y va heureux et
comment, c'est peut-être là où le mot connaître prend tout son sens, au sens du terme. Et du coup, je trouve que parfois le péché dont on parle dans le proche chrétien est trop individuel. Le péché, on appartient à une communauté qui a ses bonnes choses, ses mauvaises choses, et en marchant ensemble, qu'on peut partager les bonnes choses, la loi est inscrite au fond de leur cœur, quel que soit le nom. La défaite de ces actions de grâce, je trouve que la défaite de ces actions de grâce qui s'est Régulièrement avec les uns et les autres. Mais l'action de grâce est bonne, mais ça n'empêche pas que le Fils là, grâce, mais, mais si on le fait au point de ne pas du péché, il y a un problème. On se retrouve dans une limite d'Israël éternelle. parfois le péché, on en parle trop par rapport à ce qu'on reçoit. Si on était bloqué à ce niveau-là, alors qu'en fait, Mais par grâce, on est- oui, mais après, je pense qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas vécu les mêmes histoires, mais balancer ou excès du péché, on inverse, et il y a un équilibre, à mon avis, prudent à avoir. Ah, bien sûr, oui. La miséricorde a besoin de... Oui. Miséricorde, non, pour que la miséricorde opère, il faut bien qu'elle aille chercher en nous ce qui et comprendre qu'on en a besoin. C'est pas un vernis superficiel, mais quelque chose qui vient. Peut-être que dans la discussion qu'on essaye d'avoir, il y a deux choses. Tu insistes sur le caractère pas seulement individuel. Ça, je crois que c'est important. Puis il y a une deuxième chose. Demander dans la discussion, il y a la question de la miséricorde, on peut la solliciter. Je crois que dans le débat, il y a quelque chose qui est que non, la miséricorde, on ne l'aura pas en fonction de la conscience claire qu'on a de nos péchés. Ah non. Parce que la conscience claire de nos péchés n'est pas une chose si facile ni jamais assurée. Pas forcément une conscience complète, mais Claire et complète. Il y a eu une petite allusion. Tout à l'heure, elle a dit l'être, ça comprend l'intelligence, la volonté, etc. Et tu as ajouté un anachronisme. non, l'inconscient. Oui. Mais tu l'as ajouté, on l'a bien entendu, parce que tu nous as appris que on n'a pas attendu Sigmund Freud pour que l'inconscient, les hommes en aient une certaine conscience. Oui. Et ça s'appelle les cœurs et les reins, c'est ça que tu nous Oui, dis. les reins et les Voilà. cœurs. C'est-à-dire que C'est-à-dire dans tout la ce que- sollicitation de la miséricorde, on y Oui. va avec notre intelligence, notre volonté, Oui. et puis cœur et rein, dont seul Dieu sonde. Oui, Voilà. J'essaie d'apporter quelque chose, quoi. C'est que si finalement il y a eu dans notre culture une critique facile de la confession, c'est en raison de l'illusion dans laquelle on est qu'on a une conscience claire de nos péchés. Je crois que le débat qu'on essaye d'avoir est lié à cette conscience qu'on a malgré tout, que la conscience nous échappe quand même. C'est ce que donc en hébreu on appelle cœur et rein. Enfin, j'essaye là voilà, je pense que
il y a peut-être un peu du faux débat dans notre débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, on n'y arrivera pas hein, à se mettre d'accord. Voilà, on aura la miséricorde, qu'on aura une conscience claire de nos péchés. Aujourd'hui, on n'y arrivera pas. C'est peut-être ça qu'on peut apercevoir. Que D'ailleurs, j'aime beaucoup cette référence à un fils prodigue. Parce que le fils prodigue, bien sûr, il arrive avec une conscience de ses conneries. Il n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'on va tuer le veau gras pour lui. Voilà. Et que le Père va à sa rencontre. Et qu'il peut y avoir toujours une illusion qu'on est clair sur nos péchés. Mon point, c'est pas d'être clair et exhaustif. Heureusement qu'on n'est pas exhaustif sur nos péchés. On raconte que le curé d'Ars a demandé au Seigneur de voir ses péchés, et il a été exaucé, et qu'aussitôt après, il a demandé à oublier tellement il était effaré. Donc, non, de fait... Mais c'est pas désespérant, ça. Ben non, parce que du coup, Dieu permet effectivement de ne pas dévoiler la totalité de nos péchés. Mais il ne faut pas, parce que Dieu est bon, et que de fait, on ne connaîtra pas en lui seul son nez, reins et cœurs, il ne faut pas s'estimer pour autant, comment dire, ne pas avoir à mettre un peu les mains dans le cambouis, quoi. Oui, ça bien sûr. Mais est-ce que... Exempté, oui, c'est ça, exempté de Ouais. tout acte... de tout acte d'examen de conscience. Mais un péché dont on n'a pas conscience en ayant fait Ah ben, j'ai pu vouloir faire le mal et l'avoir oublié depuis. On se donne la solution. Justement, est-ce que le péché, c'est pas tout ce magma de poids que nous portons plus ou moins clairement, avec cette difficulté de pouvoir l'exprimer. Est-ce que cette difficulté de pouvoir l'exprimer ne fait pas partie de notre péché? Oui, mais encore une fois, ça sert d'excuse. Oui, oui, je Parce suis qu'il y a des choses qui sont d'accord. bien claires. Ah ben, malheureusement, si. Malheureusement, si. Oh mon père, oh, j'ai bien manqué un peu de charité. J'ai bien dû, oui, on a bien menti un petit peu. Voilà, on va pas trop rentrer dans le détail parce que ça me ferait un peu mal de dire que j'ai menti à ma voisine. Mais en gros, comme ça, voilà. Ça, mais Dieu nous invite à être clair avec nous-mêmes, oui. Est-ce qu'on arrive à être clair avec nous-mêmes? C'est bien ça la question. Ben, on ne sera pas effectivement parfaitement clair avec nous-mêmes. Mais il ne faut pas, sous prétexte qu'on ne sera jamais clair avec nous-mêmes, qu'on ne pourra jamais sonder les reins et les cœurs, ne pas faire ce qui est en mesure de notre capacité, quoi. Bon, je pense qu'on vague un peu là. Non, non, c'est la réalité. Non, on essaie de que, penser. Mais est-ce que justement, c'est pas la miséricorde qui nous envahit et qui nous dépasse et qui nous permet d'entrer dans cette démarche de repentance? Est-ce que c'est justement, c'est bien quelque chose, c'est bien une grâce qui est donnée? Ah ben c'est parce que en plus je sais que je vais être pardonné, donc ça va être plus simple pour moi d'aller creuser et voir ce qu'il n'y a pas. Et... Mais il y a une nouvelle. En fait, il y a quelque chose qui me paraît très important dans le texte de ce soir, c'est la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'en fait, après la conscience des difficultés, des péchés, de ce que vous voulez, on repart avec une nouvelle alliance. Donc, on est remis à contribution, en fait. C'est ça. Et ça me paraît très important quand même, cette nouvelle alliance, parce que du coup, on est bien obligé d'aller de l'avant et il y a de nouveau un échange qui se fait, quoi, qui peut se faire. Et je pense que effectivement, il faut une certaine conscience de ses péchés, de ses limites, de ses insuffisances pour pouvoir recontracter une alliance. Parce que, ou rentrer dans l'alliance, ou renouveler cette alliance. C'est quand même quelque chose qui n'est pas automatique. En fait, hein.
Et quand on fait la démarche de essayer d'aller plus loin, de se dépasser et puis d'essayer de faire des efforts, cette nouvelle alliance n'élimine pas le péché, il est bien dit au verset 29. En ce terrain, donc on passe une notion de péché collectif à un péché bien individuel. Les pères ont mangé du raisin vert, ce sont les enfants qui en ont les dents rongées. On nous dira plus aussi, chacun mourra pour son propre péché. Oui. Et si quelqu'un mange du raisin vert, ses propres dents en seront rongées. Il y a une responsabilité individuelle qui est bien marquée là. Oui, oui. C'est super parce que c'est là-dessus, c'est ce que je relisais là, au moment où tu le disais, ça dit bien, on ne peut pas prendre un verset isolé comme ça. Ça dit bien toute la complexité où, effectivement, là c'est tous les hommes, tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. C'est au présent que ça se passe. Dans un texte où on a affaire à la fois au passé, individuel et collectif, la référence à Rachel, la référence au désert, et bien sûr c'est un texte, donc il est écrit après, mais c'est un texte qui parle de ce qui n'est pas encore advenu, c'est-à-dire la nouvelle alliance, qui passe par l'exil. Donc on est pris entre un passé auquel on a affaire, un futur supposé, que l'auteur suppose, mais dans son récit, c'est à venir, et c'est en même temps, ce qu'il dit là, c'est effectivement au présent que ça se passe et c'est individualisé, effectivement. C'est extrêmement complexe, on ne peut pas isoler une notion de l'autre. C'est d'autant plus complexe qu'en hébreu, on n'a pas un actif, un passif et un moyen, comme en grec, on a un accompli et un inaccompli. Et l'accompli peut se prolonger dans le temps et l'inaccompli de la même manière. La précision verbale est infiniment complexe parce qu'elle peut exprimer tout et son contraire. D'où une difficulté supplémentaire sur la notion d'éternité, d'un temps qui passe et qui est et qui demeure en même temps. Donc ça ne fait que rajouter la difficulté. Donc on verra ça chez nous. Alors, Françoise avait proposé, alors les cantiques, il y a dans le psautier, il y a les psaumes et puis il y a les extraits de ce qu'on appelle les cantiques, c'est-à-dire des extraits des prophètes qu'on lit au moment des laudes et au moment des vêpres. Alors il y a des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et pour le Jérémie, il y a 4 passages qui font partie des cantiques du l'Ancien Testament. Et par conséquent, il y en a un qui est extrait du chapitre 31. Donc prendre Père et du Fils, c'est juste. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, il l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué. Ils verront la fin de leur détresse. La jeune fille se réjouit et le danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je nourris mes prêtres de festins, mon peuple se rassasie de mes biens, oracle du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu